Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. En RDC, le regroupement politique AFDCA au Sénat désavoue la récente sortie médiatique de Modeste Bahati Lukwebo contre la révision de la Constitution. Les sénateurs du groupe affirment que cette déclaration n'a jamais été discutée ni validée au sein du regroupement. Ils estiment qu'il s'agit d'une position personnelle du deuxième vice-président du Sénat. Les membres du groupe l'appellent à tirer les conséquences politiques de cette prise de position. Suivez ici leur déclaration. Déclaration du groupe politique AFDCA du Sénat. Le groupe politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés en sigle AFDCA du Sénat tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale cette issue. 1. La récente sortie médiatique de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de notre regroupement politique, n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion ni validation préalable au sein de notre groupe politique. En conséquence, notre groupe se désolidarise de cette prise de position exprimée à titre personnel et invite le deuxième vice-président du Sénat à tirer les conséquences politiques qui s'imposent. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la vision et aux réformes engagées par son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et réaffirmons que la souveraineté nationale appartient au peuple, conformément à l'article 5 de la Constitution. Nous adressons nos vives félicitations au chef de l'État pour le succès diplomatique enregistré par la République démocratique du Congo, notamment les avancées dans les processus de paix, ainsi que les accords de Washington, dont le projet de la loi portant ratification sera bientôt adopté au Parlement. 4. Nous saluons l'engagement, les efforts soutenus au président de la République pour le renforcement des capacités de nos FARDC, ainsi que les progrès observé dans le retour progressif de la paix dans l'est du pays. 6. À ce titre, nous soutenons les sanctions prises par les États-Unis contre l'armée rwandaise et certains de ses hauts gradés et appelons à la communauté internationale à maintenir la pression afin de mettre fin à toute forme d'agression contre la RDC. 7. Et enfin, nous réaffirmons notre appartenance à l'Union sacrée des nations et notre fidélité indéfectible à la haute autorité politique, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les sénateurs du groupe politique AFDCA du Sénat réaffirment leur attachement à l'unité nationale, à la paix durable et à la défense des intérêts supérieurs de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 9 mars 2026 pour les... À Goma, les autorités ont officiellement lancé des services de santé, d'hygiène et de salubrité au port SNCC. Cette initiative vise à améliorer les conditions sanitaires des voyageurs ainsi que celles des bateaux qui assurent la liaison lacustre entre Goma et Bukavu. Reportage. Et Salubrité vient de procéder au lancement de ses activités au port de Goma. C'était ce lundi 9 mars 2026 au port SNCC. Un équipage moderne vient d'être mis à la disposition de tous les bateaux, sans exception, en vue de permettre aux usagers de la voie lacustre de bonnes conditions de santé. Bezo est président des armateurs. Il explique sa satisfaction à l'innovation de la division de la santé sous la FC 123. Avant, l'État à l'époque avait échoué et ils étaient obligés de recourir au privé. Il a contribué à la population parce que ça va désinfecter ma bateau, banaua bidudu, banaua mapanya, banaua bitu tia mbaya na kwa ndani ya bateau. Itasaidia kwa population kupumua na surtout na kusante ya population. Zamani tulikuwa tunatumika na services zetu binafsi za mabato, bahati mzuri service ya santé inakuya kututembelea na kulancer ma travaux za santé juu kusaidia population. Mimi nawaza ya leta isikuwa tumbaya itakuwa tumzuri.
Ephraim est capitaine de bateau depuis une dizaine d'années. Pour lui, il s'agit d'une première. Ils étaient obligés de se procurer des chats pour faire face à des multiples rats qui circulaient dans les bateaux même. Bo, panya zinakuwaka saa bato inakuwa iko nchi kavu, zinapitaka kunani kukilalo zinaingia. Kisha saa tunaonaka vinakuwa vile tunajikazaka tunakuwa na pusi. Panya haingia kwenye chakula hiyo. Ndio kama chakula haiko nayo inaweza kufa na njala. Ndio maana inapataka chakula. Sapu sana ndio kwa na nani ile yake iko naenda na lalamika. Panya hata kama iko kusame tena inakimbia. Hii service ni ya mzuri sana tunaipenda juu. Service haipende kwenye manani mkorobe anaweza toka. Ni service ya mzuri sana. Tunaifurahia juu bila panya huko mabato fulani zenye zinakuwa kama mabilulu, mabisanya. Kupitia hii dawa. Les pétroliers opérant dans l'est de la RDC alertent le gouvernement sur une situation critique en Ituri. Depuis près de 2 semaines, l'insécurité et le mauvais état des routes perturbent fortement l'approvisionnement en carburant dans la région. Les opérateurs dénoncent un écart important dans l'évaluation du coût de transport. Ils affirment payer environ $510 par mètre cube, alors que les services du ministère de l'économie ne reconnaissent que $185. La société civile Forces Vives du territoire de Mahagi exprime sa vive inquiétude face à la présence de plus de 200 véhicules transportant du carburant immobilisés depuis plus d'une semaine à l'entrepôt de la DGDA au poste frontalier d'Anzida en territoire de Mahagi. Selon cette structure citoyenne, ce produit hautement inflammable expose la population à de graves dangers, d'où la nécessité de leur évacuation urgente. Le stationnement de plus de 200 camions-citernes transportant des produits inflammables sur une distance de plus ou moins 3 km et dans une localité densément peuplée, sans véhicules anti-incendie ni mesures de protection, créant ainsi une menace qui inquiète les forces vives puisque des vies sont en danger, mais aussi est-il qu'il s'agit là d'un frein à la maximisation des recettes tant provinciales que nationales. Dans la même déclaration, elle dénonce la multiplicité de services de l'État non autorisés à opérer aux frontières en violation de l'ordre opérationnel. Cette situation constitue une source de tracasserie pour la population et les autres usagers de la douane. L'implication de l'autorité provinciale s'impose, souligne la société civile. La société civile Forces Vives recommande ce qui suit. Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, votre descente urgente à Mahagi, la suppression en dehors 72 heures des services non attitrés implantés clandestinement au poste de péage route de la DGRP à Ougouro et Angoté qui ternissent l'image de l'État congolais. Rappelons que le poste douanier de Mahagi est reconnu comme un important pourvoyeur de recettes au profit du trésor public. Son assainissement apparaît donc comme un impératif, surtout à cette période où le gouvernement a besoin de ressources substantielles pour faire face aux contraintes sécuritaires liées à la guerre d'agression. À Kindu, des élèves et des étudiants de l'université Mapon et complexe scolaire à Mapon ont organisé une marche pacifique lundi 9 mars 2026. Les manifestants ont remis un mémorandum au président de la République, Félix Tshisekedi. Ils dénoncent le gel qu'ils qualifient d'illégal et d'irrégulier des comptes bancaires de leur institution. Selon eux, cette situation perturbe gravement le déroulement des cours et le fonctionnement normal des établissements. Déclaration. Les complexes scolaires et l'hôpital ont connu les gels de comptes bancaires pour un problème dont on ne connaît pas. C'est pourquoi nous sommes venus avec tous les représentants de ces
Nous, étudiants de l'université Mapon, réunis aujourd'hui dans une marche pacifique, tenons à vous adresser respectueusement ces mémos afin d'attirer votre haute attention sur une situation qui menace gravement le bon fonctionnement de notre institution universitaire et de notre vie académique. En effet, il est aujourd'hui un fait avéré que les comptes bancaires de l'université Mapon ont fait l'objet d'une mesure de gel. Or, ce compte ne constitue nullement le patrimoine d'un individu, mais celui d'une institution académique qui forme chaque année des centaines de jeunes Congolais appelés à servir leur pays. Excellence, Monsieur le Président, cette mesure suscite de sérieuses préoccupations sur le plan juridique. En droit, toute personne morale possède une personnalité juridique distincte de celle des personnes physiques qui la dirigent. Ainsi, le principe de la personnalité juridique impose que chaque entité dispose d'un patrimoine propre, distinct de celui des personnes physiques qui y travaillent ou qui sont travailleurs. Dès lors, confondre le patrimoine d'une institution académique avec celui de l'individu constitue une atteinte grave aux règles élémentaires du droit. Par ailleurs, une telle mesure porte atteinte au principe de l'égalité administrative, selon lequel toute décision publique doit être fondée sur un texte légal précis. Au principe de la sécurité juridique, qui protège les institutions contre des décisions arbitraires, au droit à l'éducation, que du reste est un droit fondamental, garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février, tel que modifié à ce jour. Dans la mesure où les jeunes de compte compromettent le fonctionnement normal de l'université et par conséquent la formation des étudiants. Excellence, Monsieur le Président, en tant qu'étudiants, nous ne sommes ni dans une logique de confrontation, ni dans une logique politique. Notre démarche se veut strictement républicaine, pacifique et légaliste. Notre préoccupation est simple: préserver notre droit fondamental à une formation universitaire stable et régulière. C'est pourquoi... Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi 10 mars 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.